Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Morgane nous présenter 7 expresso broyeurs. Oui, aujourd'hui c'est la Cotea Espressima Silver One Touch, une machine idéale si vous souhaitez quelque chose de compact, fonctionnel, capable de vous faire des espressos ainsi que des boissons lactées en une seule touche. Je propose qu'on parte directement sur un espresso. Ouais, on y va. Tiens. Alors, tu as dit un Merci. expresso, c'est parce que tu as sorti qu'une seule verre. Effectivement, parce que cette machine est capable de faire un seul café à la fois. D'accord, mais c'est pas tellement un problème que la machine fait une café à la fois, tant qu'elle est rapide sur l'extraction et déjà le broyage, elle est super rapide. Voilà, on peut entendre effectivement que le broyage se fait très rapidement et en plus de ça, le bruit est étouffé, notamment grâce au joint d'étanchéité qu'il y a autour du couvercle à grains. Alors, joint d'étanchéité qui va le protéger de l'oxygène, mais aussi je vois qu'elle est fumée. Oui, je pensais et pas. vraiment fumée. Elle est très fumée. Mais donc ça vous protège le grain pendant qu'elle est dedans et on a voilà. combien de... Alors, capacité de 175 grammes. Alors, c'est un peu moins qu'une poche de café, donc il faut penser à prendre une petite boîte hermétique à côté pour protéger le restant de votre grain. Voilà. C'est pas tellement un problème. Et en termes de réglage broyeur, on est sur 5 positions et ce sont des meules en acier. Alors, c'est pas tellement un problème non plus d'avoir que 5 positions, tant que notre extraction est bien. Et là, on peut voir, voilà, la créma est quand même bien développée sur ce café. Alors, on a un super résultat en tasse. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu quand le café était en train de s'extraire, mais ça a sorti un tout petit peu d'eau. Et ensuite, le restant de la pompe, ça a fait une petite pause. Et ensuite, la pompe s'est actionnée pour le restant du café. Du coup, ça, c'est la pré-infusion. C'est super important sur une machine. C'est ça qui fait sortir encore plus d'arômes. Et là, du coup, on a un super résultat en tasse. Alors, juste, on va partir sur la capacité du bac à eau. On est sur une capacité de 1,2 litre. Ce qui est très bien. C'est en adéquation avec le format de la machine, effectivement. Ouais. Alors, pas de cartouche filtrante, non, tu vois. Pas de cartouche filtrante. Donc, il faudra faire des détartrages assez régulièrement ou utiliser un autre système de filtration. Ou de l'eau de source aussi, mais c'est surtout ça que moi, je vous conseille de faire, parce que comme ça, vous n'aurez pas de choses qui peuvent perturber le goût de votre café dans votre eau et vous aurez un meilleur résultat en tasse. Donc, carafe filtrante ou eau de source. Voilà. Et sur la partie avant, donc le repose-tasse est amovible complètement, ce qui permet de mettre notamment des grandes tasses parce que la machine ne se bloque pas si on enlève cette partie-là. Mais aussi, la buse, elle monte. Et la buse monte également. Donc, il faut avoir des sacrées grandes tasses. C'est génial. Et sur le bac à marc, il peut contenir jusqu'à 9 galettes. Ce qui est bien aussi, c'est petit, mais on est quand même sur une machine très mince. Compacte, effectivement, elle est vraiment étroite, donc les contenants sont totalement adaptés à la machine, enfin à la compacité de la machine. Alors, je me pose une question quand même, parce que si le bac à galettes, c'est là, c'est quoi ce trappe-là? Alors là, c'est le groupe d'extraction qui est extractible. On peut le retirer pour le nettoyer, je conseille au moins une fois par semaine, à l'eau tiède, vous le laissez sécher à l'air libre et le remettre dans la carrosserie. Et c'est très important de faire ça parce que ça va retirer les huiles de café qui peuvent perturber votre résultat en tasse et rendre votre café avec un goût d'un peu de rance. Donc vraiment, faites ce nettoyage de groupe, c'est très important de le faire. Alors je te propose qu'on parte directement sur une boisson lactée parce que c'est justement l'avantage quand même de cette machine-là, c'est qu'elle est One Touch. D'accord. Alors pour la mettre en place, c'est tout simple, il suffit de plugger le tuyau cappuccinateur juste ici, sur le côté. D'accord. Et placer le verre. Donc, alors, quand même, un grand verre. Parce que ça, c'est un verre de 350. Oui, tout à fait. Donc, on a réussi à le rentrer. Donc, il faut avoir vraiment des très grands verres pour être obligé de retirer. Voilà, alors pour lancer un latte macchiato, là je suis partie, c'est tout simple, il suffit d'appuyer sur la touche correspondante et la machine s'occupe de faire la boisson dans sa totalité toute seule. On n'a rien à faire. Est-ce qu'on peut parler pendant que c'est en train d'envoyer le lait? Est-ce qu'on peut parler du coup de... Alors sur l'interface, du coup, ce sont des pictos qui sont tactiles et on a la possibilité de choisir entre espresso, longo, cappuccino, latte macchiato, lait chaud et eau chaude. C'est beaucoup, c'est bien. Et du coup, toute cette interface-là est tactile, donc facile de nettoyage. Tout à fait. C'est en train de, du coup, ça a broyé, ça a monté en température et là, c'est en train pour avoir la mousse qui sera vraiment dense, je te laisse voir par la suite. Juste, on va parler un petit peu à ce niveau-là.
Tout ceci, là, le système de la buse est extractible également pour le nettoyer très facilement, pareil, sous l'eau chaude, là peut-être davantage pour pouvoir retirer toutes les bactéries du lait. Et c'est très important ces systèmes de nettoyage du système lait parce que sinon, ça donne encore un très mauvais goût en résultat en tasse. On n'a pas parlé de la volume du réservoir lait. 250 ml pour ce... Qui est très bien parce qu'on voit qu'on a fait un très grand latte et ça a consommé quasiment rien dedans. Je vois pas le couche de café. Je te laisse le prendre. C'est incroyable. Là, vraiment, il y a une épaisseur au niveau de la mousse qui est assez importante. Mais elle est incroyable. Je peux. Alors, on a quelques grosses bulles sur le dessus. C'est normal. C'est normal sur peu importe le système lait que vous avez. Là, il y a vraiment une belle épaisseur. On a une très belle épaisseur. La température de la mousse, en tout cas, est bonne. Vraiment, on a un super résultat. En fait, ce qui me surprend le plus, c'est en train de faire ça dans une machine aussi mince, aussi compacte. Ah oui. C'est l'une des plus compactes des machines avec un système One Touch. Et c'est vraiment top. Donc, pour finir sur cette Cotea Espressima Silver One Touch, une machine compacte qui a peu d'options de réglage, mais vraiment un résultat en tasse incroyable. Résultat en tasse aussi en espresso qu'en latte macchiato. Facile à entretenir, facile à nettoyer. Vraiment une superbe petite machine. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par là. Et si vous souhaitez voir plus de tests sur les machines automatiques, c'est juste là. Et jusque là, nous on va vous dire bon café. À bientôt.